Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Action. Je suis allée faire un petit tour chez Action dans l'espoir de trouver un plaid blanc. Parce que j'en avais vu passer un dans un haul et malheureusement moi j'ai pas trouvé dans mon Action. Mais bon, c'est pas très grave. La prochaine fois que j'irai, je regarderai. Mais bon, j'ai fait quand même quelques petits achats malgré tout. Mais bon, des achats... non compulsif, déjà c'est une bonne chose, des choses que j'avais envie de me prendre. Alors niveau scrap, j'ai vraiment été super raisonnable, hein, j'ai pratiquement rien pris. Parce que le rayon était plein, ils ont mis énormément de blocs, les nouveaux blocs 15-20, les nouveaux blocs 15-30, les nouveaux blocs 30-30, j'en ai pris aucun. J'en ai suffisamment à la maison pour faire plein de créations. Donc les blocs j'achète plus, et puis d'autant plus que j'ai fait une petite commande sur le site de chez Scrap Malin, que je vais vous faire voir à la fin, où j'ai commandé du papier justement qui était à moins 50 et du très beau papier en plus. Voilà. Donc je vais commencer par le scrap, donc ça va aller très vite. Alors comme d'habitude, ça faisait un petit moment qu'ils en avaient plus et là j'ai sauté dessus. Ils en avaient remis, c'est du double face. Voilà, donc pour mes albums. Donc j'ai repris un paquet. En scrap, alors je suis tombée sur ces petites fleurs que j'ai trouvé particulièrement très joli au niveau couleur pour faire du vintage ou du mixed media. Je trouve ça très chouette. Ce sont des petites fleurs en résine et voilà, la couleur c'est ça en fait. C'est un peu vert bouteille et puis un marron glacé en fait. Et je les ai trouvées super jolies. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plusieurs parce que je pense que de ces petites fleurs en résine de cette couleur, j'aurais pris 2-3 blisters parce que vraiment je les trouve super belles. Les couleurs j'adore et c'est pour faire du vintage. Je trouve que c'est l'idéal et puis il y a les petits cœurs assortis. Puis les petites gouttes d'eau là aussi, là les demi-perles plutôt, qui sont vraiment très chouettes. Donc ça j'étais contente d'avoir trouvé ça et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Ensuite, je suis tombée aussi sur ce petit blister de petits nœuds. J'avais acheté les roses comme ça avec les paillettes. Là, du coup, j'ai pris le modèle en gris. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur ce bloc. Vous connaissez, hein, c'est la Reine des Neiges. Celui-ci, j'avais le précédent. Et celui-là, je ne l'avais pas. Puis bon, je les aime bien, ces petits blocs. Ils sont mignons pour faire des petits albums pour enfants. Ça reste pas très cher et puis ils sont beaux. Voilà. J'ai enfin pris, parce qu'à chaque fois j'hésitais et je la reposais. Et là finalement je ne l'ai pas reposé. J'ai pris un set de pochoirs, mais j'ai juste pris celui qui me plaisait vraiment. Donc c'est celui avec les petits oiseaux. Voilà, là c'est des fleurs. Là je sais pas trop ce que c'est, hein. Enfin bon, les fonds me plaisent bien. Les autres, j'aimais pas trop. Donc, j'ai juste pris cette pochette-là, voilà. Moi, ça me suffit amplement. Et pareil, la dernière fois que j'y avais été, je l'avais pris et je l'avais reposé. En fait, c'est les nouveaux blocs de papier, là, de luxe, là. J'avais pris celui avec le lapin. Et là, j'ai pris, donc, finalement, je suis revenue sur ma décision et je l'ai gardé. J'ai pris celui avec la licorne. Parce qu'en le feuilletant, finalement, je le trouve, même s'il fait un peu quand même enfantin, parce que les licornes c'est quand même enfantin, mais bon, les images sont belles, franchement, elles sont très jolies. Même le papier vélum, je le trouve très chouette. Là, il y a 2 couleurs différentes, et franchement, je l'ai trouvé sympa. Je pense que la dernière fois, j'avais pas dû bien le feuilleter, et même les stickers, ils sont jolis. Les couleurs, c'est pastel, c'est sympa. Les papiers, de toute façon, hein, vous les avez tous, voilà, hein, vous les connaissez, hein, comme ça. Les petits ballons sont jolis. Le fond, là, est très chouette. Les petites licornes. Voilà, et puis bon, après, les die cut, hein, toujours pareil. Hop, celui-ci, cette page-là, fait pas mal. Là, en plus, il y a des petits gâteaux, petits cupcakes, là, très sympa, une petite sucette. Là, ceux-ci aussi sont jolis. J'aime bien la petite clé là, sympathique. Voilà, là aussi la petite licorne avec les ballons, là, elle est toute mignonne. Pour faire un petit mini album avec ça en page de couverture, ça peut être super joli. Là pareil, la montgolfière, elle est très chouette. Donc voilà, finalement, j'ai craqué et je l'ai pris quand même. Là c'est pareil, c'est tout des gâteaux, des glaces. Il est franchement sympa le
pareil, les ballons, là, je trouve ça très chouette. Puis pareil, là, c'est la dernière page, pareil, très jolie aussi. Et puis, bah, la dernière page, hein, le vélum, voilà, hop. Donc voilà, niveau scrap, ah non, si, j'ai repris de la tacky glue, voilà, de la colle basique. En scrap, c'est tout, voilà, j'ai rien pris d'autre. Je pense que je suis un peu blasée du rayon scrap à Action. En fait, il y a plein de choses, mais c'est tellement mal rangé en fait que j'ai même pas envie de fouiller, j'ai même pas envie de chercher. Du coup, ça me donne pas envie d'acheter. Puis bon, comme je disais déjà avant, j'ai tellement de choses que voilà, il faut savoir dire stop aussi. Ensuite, au rayon cosmétique, alors c'est nouveau pour moi, je les avais jamais vus dans le mien. J'en ai pris 3 parce que c'était 55 centimes, je crois. J'ai le ticket, il doit être dans mon sac. Ce sont des masques pour les yeux, hydratants. Donc je vais tester ça. Voilà, on verra. Donc j'en ai pris 3. Ça fait 1,50 € les 3. Ça reste franchement pas cher hein, comparé à des masques achetés dans des plus grandes enseignes de parfumerie. Il n'y a pas les enfin si, il y a les ingrédients, il ne faut pas lire les ingrédients, hein, c'est clair. Mais bon, je testerai ça, on verra ce que ça donne. J'ai pris aussi, alors c'est pareil, ça j'ai pas l'habitude d'acheter ça à Action. Alors pas parce que ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas confiance, c'est juste que j'ai du maquillage à la maison et voilà, je suis pas en manque de maquillage. Mais cette petite palette, je l'ai trouvée fort sympathique. En fait, c'est une palette de highlighter. Donc pour donner de la luminosité sur le visage. Parce que moi, le matin, j'aime bien me maquiller quand même. Et donc j'ai pris celle-ci. Voilà. Ce sont des couleurs qui me correspondent en plus. Et j'ai testé ce matin. Parce que j'ai fait mes courses hier. J'ai testé celle-ci avec celle-ci. C'est vrai que ça fait très joli, franchement. Et puis, ils sont bien pigmentés, sans trop. Et ça donne un joli rendu. Et bah, j'ai trouvé que ça faisait joli. Voilà, donc je suis pas du tout déçue. Et puis le prix, je crois que c'est pas 3 € la palette. Franchement, c'est pas mal, voilà. Après, tester les mascaras et tout, ça, je pense que j'achèterai pas parce que je suis assez fragile des yeux. Et mascara, j'aime bien prendre bio ou en pharmacie. Parce que sinon, j'ai tout de suite mal aux yeux et les yeux qui pleurent. Donc ça, c'est le genre de cosmétique que je ne testerai pas chez Action. Mais ça, franchement, s'il y a d'autres couleurs à l'avenir, je pense que je pourrais être amenée à en racheter. Voilà, on verra. Ce que j'ai testé aussi, alors, c'est ces fameuses petites éponges en silicone. Donc pour appliquer le fond de teint, parce que moi, l'hiver, je mets toujours un peu de fond de teint pour avoir l'air un peu moins triste. Ben, je suis pas forcément convaincue de l'efficacité. Ça reste bizarre sur la peau, mais bon, quelque part, ça fait quand même son boulot. Voilà, hein. Il suffit de tapoter avec la partie brillante là, et ensuite après, il faut estomper avec ce côté-là. Voilà, je suis pas forcément une grande fan. Mais maintenant je les ai, je vais m'en servir. Hein. Quand elles seront usées, je pense que j'en rachèterai pas, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester. Et puis, c'est pas non plus un gros flop. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi... celui-là, je l'avais jamais acheté. J'avais l'habitude de prendre le chocolat. Là, j'ai pris le cappuccino. Donc, je vais tester ça. On verra. J'ai également aussi acheté 2 sets de tables en blanc, comme ceci, voilà. Alors, j'ai pris ça parce que je suis pas très set de table, moi, mais comme je vous ai expliqué avant, je suis en train de changer mon mobilier et ma nouvelle table basse, est blanche. Et qui dit blanc dit quand même assez fragile. Et du coup, je vais y mettre ces petits sets de table dessus. Pour la protéger un peu quand même parce que bah, j'ai pas envie qu'elle s'esquinte trop vite non plus. Voilà, elle est toute neuve, hein, elle a même pas un mois. Donc après ils sont pas moches, hein, ils sont pas laids, ils sont tressés, c'est lavable. Donc ça protégera la table. Parce que bon voilà, même si moi j'ai toujours des sous-verts hein, sur ma table, mais bon voilà, hein, avec mon petit-fils ou quoi ou qu'est-ce, ça protégera quand même un petit peu plus. Ensuite, je me suis pris cette bougie de chez Glade Breeze. C'est la myrtille ou à la mûre. Ouais, non, c'est plutôt myrtille framboise. Mais elle sent super bon. Je ne l'ai pas allumée encore, elle est encore emballée là.
Mais elles sont super bon et je sais qu'elles valent 1,99 €, donc quand même beaucoup moins cher qu'en grande surface. Et pour en avoir déjà acheté, elles sont très bien. Ensuite, j'ai acheté aussi cette petite guirlande à LED. Ce sont des petites boules en... Alors, elles sont en métal. Je pensais qu'au début, c'était du plastique, mais non, c'est du métal. Enfin, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, c'est du métal. Donc, ça marche avec 2 piles. Hein. Et donc, ça, c'est... J'ai l'idée, d'en fait, de décorer, de l'enrouler autour de mon pare-vent que vous avez fait voir, là où je vais un peu le customiser aussi, pour lui mettre un petit peu de lumière, en fait. Quand il y aura les photos, mais bon, je vous ferai voir ça quand j'aurai terminé. Ensuite, je me suis pris, alors ça, bon, c'était dans le rayon scrap, mais bon, c'est pas du scrap. Je l'avais vu passer dans un haul et ça me plaisait bien. Et là, du coup, ils y étaient. C'est ce fameux petit, alors je sais pas trop comment ça s'appelle. Hein. Dedans, il y a le carnet, voilà, et puis là, on peut accrocher une feuille. Je trouve ça bien pratique quand on a des notes à prendre. Ou moi, des fois, quand je regarde des vidéos sur YouTube, qu'il y a des tutos qui me plaisent pour prendre les cotes et tout, bah, c'est bien pratique. Donc, je l'ai pris rose, voilà, et ça, c'était 2,40 € ou 2,50 €. Voilà, ça reste pas trop cher. Ensuite, alors j'ai pris ça. C'est la première fois que je le vois. Alors franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un gant de massage. Alors ça se présente comme ça, voilà. Donc c'est pour se masser les cuisses, hein, quand on a un peu de cellulite. Bah ouais, mesdames, hein, voilà. Donc j'ai payé ça 3,70 € ou 3,79 €. Je sais que c'était pas 4 €, donc ça reste quand même globalement pas cher par rapport à des ustensiles comme ça qu'on peut trouver en grande surface qui coûtent une blinde. Donc à l'intérieur il se présente comme ça, voilà. Donc je ne l'ai pas ouvert, hein, j'ai pas du tout ouvert. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc hop, c'est assez lourd. Donc il y a des petits picots à l'intérieur. Donc c'est une sorte de gant en fait. Voilà, ouais, bon, il faut rentrer ses mains là-dedans, en fait, voilà. Et il faut se masser. Ah, peut-être que sous la douche, avec le gel douche et tout, se masser les cuisses, ou enfin les cuisses, les jambes, quoi, en fait, hein, pour faire un peu un massage, comment dire, pas du palpé roulé, mais ouais, masser un peu en profondeur, quoi, voilà. Ça peut être, ouais, ça peut être une petite alternative pour faire disparaître un petit peu la cellulite. Hein, parce que bon, la faire disparaître complètement, ça c'est à moins de se faire la chirurgie esthétique et une liposuction, il n'y a pas 36 000. Mais bon, vu le prix, je me suis dit que de toute façon, je m'en servirai quand même parce que moi j'ai déjà ce style d'appareil, mais pas avec des boules. Et quand je prends ma douche, j'ai l'habitude de me masser les jambes avec, parce que déjà ça fait du bien, ça relance un peu la circulation du sang, et moi j'aime bien. Je le fais pas systématiquement à chaque douche, mais je le fais souvent. Donc là, quand j'ai vu ce petit truc, je me suis dit que j'allais essayer avec ça. Voilà. Ou même quand on met, moi j'aime bien, 2-3 mois avant l'été, me faire des petites cures d'huile amincissante sur les jambes. Et ben pour l'appliquer, ça fera un massage en même temps, ça peut être sympa. Voilà. Puis derrière, c'est des picots. Alors là, par contre, je comprends pas pourquoi derrière ils ont mis des picots. À moins qu'on puisse retourner le gant et puisse... je sais pas. Là, franchement, c'est une bonne question. Ouais, je regarde. Peut-être qu'il y a des vidéos sur YouTube. Non, parce que ça, on ne peut pas le retourner dans l'autre sens. Bon, enfin bref, je sais pas. Voilà. Donc, je vous dis, c'était pas 4 €. Ensuite, pour terminer, donc ça, en fait, je l'avais vu plusieurs fois. Plusieurs fois, j'hésitais, pareil. Et puis là, je me suis décidée à le prendre parce que je me suis dit, si je ne le prends pas maintenant, ça se trouve, la prochaine fois que je vais y aller et que je vais le vouloir, il n'y sera plus. Je me suis acheté donc ce petit meuble. Voilà. Ce petit meuble à roulettes. Bon, là, la boîte est vide, hein, je l'ai déjà monté. Bah, il est fort mignon. Il est, bah, je vais essayer de vous le faire voir en vrai. Il est à côté, là. Voilà, hop. Voilà, il se présente comme ça. Il n'est pas petit, hein, quand même. Hein. Il a quand même une... je sais pas combien il fait en largeur, c'est marqué. Bon, je vais le reposer parce que c'est quand même assez lourd. Ça fait 49, 49 de largeur, donc c'est pas mal. Sur 32 de profondeur et 50 cm en hauteur. Donc franchement, je le trouve, il est super mignon. Ça va bien rentrer dans ma nouvelle déco. Et l'idée pour moi, c'est d'y mettre mon imprimante et de mettre en dessous tout ce qui est papier d'imprimante, voilà, les cartouches et tout. Parce que moi, mon imprimante, je suis obligée tout le temps de la ranger et de la sortir.
parce que j'ai pas la place de la mettre sur mon bureau. Donc maintenant, elle sera destinée à rester dessus tout le temps. Voilà, donc je suis contente de ce petit achat. Et ce petit meuble, je l'ai payé 14,95 €. Donc franchement, ça coûte pas très cher. Voilà. Donc pour Action, bah, c'est terminé. J'ai pas fait des grosses folies, hein, à part, voilà, j'en ai pour une quarantaine d'euros. Mais bon, il y a le meuble là qui coûte 14 €, donc ça monte un peu plus vite. Et en ce qui concerne donc ma commande chez Scrap Malin, je me suis fait plaisir parce que c'était à moins 50%. Je me suis pris quelques articles de chez la collection Prima Marketing, notamment la collection Amélia Rose. Ouais, c'est ça. Hein. Attendez, oui, c'est ça, Amélia Rose. Donc, j'ai pris les petits stickers sentiments, comme ceci. Je trouve trop beau ces papiers. Franchement, là en ce moment, sur Scrap Malin, si vous aimez les papiers Prima, ils sont tous à moins 50%. La collection Prima est à moins 50%. Et franchement, ça vaut trop le coup. J'ai failli prendre la collection, une autre collection aussi. Mais bon, je me suis raisonnée quand même. Ensuite, j'ai pris la petite planche de stickers. C'est des petits stickers fluffy. Là, ils sont un peu en relief. Ils sont trop beaux. Donc, toujours de la collection Amélia Rose. Donc, tout va ensemble. Voilà. Ils sont trop beaux. J'adore. J'ai pris également les petites fleurs de la même collection Amélia Rose. Donc celle-ci, on va peut-être les sortir. Voilà, hop. Donc c'est celle-ci. Elles sont trop belles. Trop belles, j'adore. De toute façon Prima, j'adore la collection Prima. C'est vrai que les papiers sont chers, mais là tout était à moins 50. Donc franchement, ça vaut trop le coup. J'ai pris aussi ces petits tickets. Ça fait un peu comme des tickets de train ou de bus. Dans de la même collection, pareil, un Amélia Rose, voilà. Il y a tous les motifs qu'on retrouve en fait dans les blocs de papier. Petits tickets comme ça, pour glisser dans les petites pochettes quand on fait un album. Et d'ailleurs, il se plie, hein. Ouais, il se plie en plus, donc on peut faire un... Ouais, ça oui, j'ai même une idée avec ça, tiens. Très bien. Très bien. J'ai pris aussi donc ce petit bloc de cartes. Alors moi l'idée c'est en fait de m'en servir pour faire des cascades et pour pouvoir y mettre des photos, parce que là c'est un format de 10 par 15, donc c'est bien. On peut faire des belles cascades, donc garder la page principale et puis pouvoir coller la photo derrière. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a en panoramique, donc là comme la première c'est en panoramique, et il y en a d'autres qui sont dans ce sens là plutôt, voilà, donc pour faire des cascades en hauteur. Et il y a 2 modèles de chaque et franchement, ils sont trop beaux, quoi. C'est pareil, c'est vraiment très beau. J'adore cette collection de papier. Non, il y en a 3 de chaque. Voilà. Celui-là, c'est panoramique. Pareil, trop beau. Donc 3 de chaque aussi. Celui-ci. Enfin, celle-ci plutôt de cartes. Ça, c'est la même. Celle-ci. Et donc, ça mettait les petits blocs à 3 € et quelques au lieu de presque 7 € quand même. Hein. Donc, franchement, ça vaut le coup, quoi. Celui-ci, je sais même pas, là, en fait. Voilà. Celui-ci, celle-ci de cartes. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, c'est trop joli. Là, pour faire des cascades, ça va être trop bien. Ça va être trop beau. Et les dernières qui se présentent comme ceci aussi. Franchement, c'est trop mignon. Je regrette de ne pas avoir pris le plus petit parce qu'il y a le modèle plus petit là. Je vais regarder si elles y sont. Je pense que je vais les commander. Et j'ai pris... alors, il y avait le bloc 30-30, le bloc 15-15 et le bloc A4. Moi, j'ai juste pris le bloc A4 parce que bon, même si c'est à moins 50, ça reste quand même cher. Le bloc revient à presque 8 € quand même. Donc, j'ai pris donc le bloc Amélia Rose aussi. Et il y a quand même 32 feuilles. Il y a 4 de chaque. On a 4 de chaque. Donc c'est bien parce que là, on n'a pas à hésiter pour couper. Puis bon, les papiers sont superbes, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'adore. Franchement, tous les papiers de chez Prima, je les adore. Hein. C'est un peu comme les collections Stamperia. C'est magnifique. Voilà, la seule chose que je regrette chez Stamperia, c'est d'abord c'est cher et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de papier. Alors si vraiment on veut faire un bel album, des fois il faut acheter 2 blocs et franchement là
Ça douille un peu au niveau prix. Hein. Ça, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que là, le dernier bloc de chez Stamperia, de chez Alice au Pays des Merveilles, c'est juste une tuerie. Et d'ailleurs, je voulais me l'acheter, mais il est en rupture de stock partout. J'arrive pas à le trouver. Voilà. Donc voilà, petite collection de chez Prima, Amélia Rose. Et allez-y si vous voulez des papiers Prima, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est quand même fort intéressant. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien même, voilà. Je vais aller ranger tout ça, me faire un petit thé. Parce qu'il est, quelle heure là? Il va être 3h30. Voilà, je suis rentrée du travail. On a eu un peu de neige aujourd'hui, mais ça va, ça roulait bien. C'était pas trop casse. Voilà. Pas de verglas non plus, donc c'était le principal. Je suis partie ce matin, je suis bien rentrée, c'est l'essentiel. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!